Marine Boisserand avait 20 ans lorsqu'elle s'est faite sauvagement tuer de 12 coups de couteau dans sa maison familiale du Beaujolais. 19 ans plus tard, le ou les coupables n'ont toujours pas été retrouvés. Aujourd'hui, les enquêteurs s'intéressent de près à la piste d'un couple de marginaux en vadrouille dans la région à l'époque, et déjà condamnés pour le meurtre d'un petit garçon, tué de 44 coups de couteau. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Marine Boisserand, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. La manière dont les coups de couteau ont été donnés apporterait des indices importants sur le profil du tueur. Alain, le mode opératoire en dit-il tant que ça sur le meurtrier ? Oui, le mode opératoire, ce qu'on appelle le modus operandi chez nos amis anglo-saxons, c'est une signature absolument essentielle qui permet, en fonction du type d'arme, qui va du tournevis à la Kalachnikov, de savoir si c'est un amateur ou un professionnel, la pénétration des coups, l'angle des coups, le fait que ça soit face ou de dos. Tous ces éléments font partie de l'identification de la signature véritable de l'auteur ou des auteurs du crime, puisque si vous regardez le crime de l'Orient Express, vous avez une douzaine de coups de couteau portés sur un seul cadavre avec une même arme, un couteau, mais par 12 personnes différentes. Et ça, on le déduit en regardant les angles, la puissance, la portée, la pénétration. Stéphane Moitoret forme avec Noëlla Ego un couple criminel. Alain, est-ce une première ? Au-delà de l'emblématique Bonnie and Clyde que tout le monde connaît, y compris en matière musicale, on a connu dans le plus dramatique, évidemment, le couple Fourniret. Et puis, plus récemment, Caroline L'Étoile et Loïc Vental qui ont été condamnés pour le meurtre d'un jeune enfant de 3 ans. Donc, celui-ci, par contre, a une spécificité, la dimension psychiatrique révélée par de nombreuses expertises. Comment la maladie mentale peut-elle amener à un comportement criminel ? Eh bien, en fait, on a découvert depuis longtemps qu'il y avait 2 grandes catégories de maladies mentales. La névrose, celle où on s'apitoie sur soi-même, où on est en phase d'incertitude, où on est parfaitement conscient de la réalité et parfaitement conscient de sa responsabilité et de sa culpabilité. Et seule la névrose hystérique amène à d'éventuelles violences. Et puis la psychose. Et dans la psychose, on est là dans une réalité parallèle où on se sent diminué, agressé, on est en capacité de résistance et de violence. Et dans cette psychose-là, il y en a une tout à fait particulière qui est la paranoïa. Et c'est d'ailleurs cette paranoïa que les expertises psychiatriques vont pouvoir identifier comme étant un des éléments justifiant ou permettant d'analyser les motivations de cette affaire criminelle. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Marine Boisserand. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou et Mona Delahaye. Avec la voix de Julie Drey.